Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de Kylian Mbappé. Ça n'arrête plus en ce moment, ça n'arrête plus. Et c'est clairement pas pour me réjouir. Surtout, vu ce qui se passe en ce moment là, vraiment, autant au début, ça restait quand même si c'était de l'extra sportif, ça restait quand même du sportif, le coup du oh là là, je suis blessé, je peux pas jouer en équipe de France, finalement je pars à Stockholm pour aller en boîte de nuit. Ça restait, même si je trouve que c'était extrêmement irrespectueux, je vais pas y revenir, pour l'équipe de France, pour ses partenaires et tout ça, je trouve quand même que ça restait dans le cadre assez léger. Ça pouvait écorner un peu son image, mais ça s'arrêtait là. Mais là, vous êtes sans doute au courant, parce que je pense que même une personne qui a jamais regardé de football de sa vie, il le sait, il y a une affaire d'agression sexuelle qui a eu lieu dans l'hôtel où séjournait Kylian Mbappé en Suède, et de ce qu'on a cru comprendre, cette femme qui a porté plainte, elle a précisément ciblé Mbappé en disant c'est lui, en gros je résume ce qui s'est passé, et j'aimerais revenir un petit peu sur tout ce qui se passe, toute la communication et tout ça, mais avant de commencer je voudrais juste préciser une chose, on est dans la présomption d'innocence, donc on va pas accuser Mbappé de ce qu'il a fait, on va pas non plus la plaindre elle pour l'instant, c'est pas notre rôle, et quand je dis nous, je parle pas d'influenceurs, je parle de nous, l'humanité tout entière, les gars. C'est pas à nous d'arriver sur les réseaux, de dire que Mbappé, c'est un connard qui a agressé une jeune fille. On n'a pas non plus à dire à la jeune fille qu'elle a menti. On n'est pas concerné. On a quasiment pas beaucoup d'infos. Donc on se contente de ce qu'on a pour donner notre avis sur tout ce qui tourne autour de cette affaire et pas de l'affaire elle-même. C'est important. Respecter la présomption d'innocence et respecter cette femme si jamais elle s'est vraiment fait agresser, c'est important. Mais par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est tout ce qui se passe au niveau de la com, que ce soit de Mbappé ou des autres, et qui, pour moi, fait énormément de mal à Mbappé. Parce que j'ai le sentiment que tout ce qu'il a fait ici, il l'a super mal fait. De toute façon, j'ai l'impression que depuis qu'il a signé au Real Madrid, il ne prend que des mauvaises décisions de com. Parce qu'il y a un moment donné où il maîtrisait tout ce qu'il disait. Tout ce qu'il disait a été maîtrisé, et il y a eu un petit truc qui a sauté, peut-être depuis qu'il a signé au Real, je suis pas là pour faire le parano, genre au Paris Saint-Germain c'était parfait, clairement pas, hein. Il a fait des sorties qui étaient assez hasardeuses, mais là j'ai l'impression que dès qu'il prend la parole, à chaque fois il y a un truc à dire. Genre, là c'était pas vraiment la bonne idée. Et là il a enchaîné les très 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 mauvaises idées. Déjà pour commencer, il y a le fameux tweet qu'il a laissé, où il explique, on parle de l'affaire en disant... Au début, c'était vraiment ça. Une femme a porté plainte pour agression, je dis pas le mot, mais vous avez compris, dans l'hôtel où séjournait Mbappé. Donc c'était un peu genre, oh là là, si ça se trouve, il s'est passé ça à ce moment-là, c'est peut-être Mbappé qui est concerné. Visiblement, maintenant, on sait que c'est lui. Et Mbappé a réagi sur Twitter en disant « fake news ». Et après, il a ajouté ce qu'il aurait jamais dû faire, à mon avis. Comme par hasard, ça arrive une veille d'audience avec le Paris Saint-Germain, sous-entendu. Quelle mauvaise idée! Quelle mauvaise idée de faire ça! Alors déjà, je vois pas le rapport entre les deux. Je veux dire, il y a une enquête qui est en cours à propos du fait que le Paris Saint-Germain doit, on peut dire, 55 millions d'euros à Mbappé. Ils vont finir par les payer, mais je pense qu'ils veulent faire traîner un petit peu tout ça pour étaler la dette, on va dire. Et j'aimerais savoir le rapport. Est-ce que Kylian pense sincèrement que le fait que cette affaire sorte la veille... Le timing fait que, si t'avais été à Stockholm il y a 3 semaines et que c'était arrivé il y a 3 semaines, ça serait pas arrivé la veille, mon gars. Pose-toi les bonnes questions. Mais est-ce que vous pensez vraiment que les juges vont changer d'opinion sur ce qui s'est passé, sur le fait qu'il doit de l'argent, sous prétexte qu'il y a une affaire qui le toucherait à propos d'une agression sexuelle? Je ne vois pas le lien, c'est sûr et certain. Et moi, ce qui me fait peur là-dessus, et encore une fois, je ne fais que spéculer, c'est que, en général, quand tu en viens à faire une défense agressive comme ça, à dire c'est pas moi, et à détourner la conversation, à détourner le sujet en ciblant une autre personne sur un truc qui n'a rien à voir, c'est souvent parce que t'as des choses à te reprocher. Parce que normalement, tu fais pas ça, tu dis juste bah voilà, c'est faux, c'est tout. Mais le fait que t'aies besoin, et je pense que vous avez tous vécu des situations où une personne avait fait une connerie, quelle que soit la connerie, ou vous-même, et où en fait le réflexe inconscient c'est de balancer sur d'autres trucs qui ont peut-être rien à voir des fois. Et là, c'est clairement ce qu'il fait. Et en général, quand on fait ça, c'est qu'on n'est pas tout blanc, quoi. Surtout que, après ça... Bon, après, il y a le Paris Saint-Germain qui a communiqué pour dire qu'eux, ils restaient dignes, que faut arrêter de mettre tout sur leur dos. Et ils ont raison là-dessus, hein. Ils ont fait plein de conneries, le Paris Saint-Germain. Je suis pas en train de dire qu'ils sont tout blancs. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que Kylian a été
à Stockholm, qu'ils étaient au courant de ça, qu'ils ont envoyé des paparazzi à Stockholm pour le stalker, pour qu'il se fasse pourrir parce qu'il n'a pas été en équipe de France? Est-ce que vous pensez qu'ils savaient à l'avance dans quelle boîte de nuit ils allaient, qu'ils ont envoyé une femme pour le draguer, que ça a marché, qu'elle a couché avec lui, et que derrière ils ont dit vas-y porte plainte maintenant? Surtout que tu peux finir en tôle pour avoir fait ça. Je veux dire, tu finis en tôle, fausse accusation de V-World, tu finis en prison pour ça. Faut vraiment me payer très cher hein, pour que je fasse des années de tôle pour ça. Non mais, à un moment donné, il faut assumer, tu fais des conneries, et les conneries, c'est ta faute. Encore une fois, oh, je joue moins bien avec l'équipe de France parce qu'il n'y a plus Pogba, je joue moins bien avec le Paris Saint-Germain parce que j'ai été dans le loft, voilà, c'est tout le temps. Je joue moins bien au Real parce que je suis déprimé parce que j'ai quitté le Paris Saint-Germain. À un moment donné, t'arrêtes de dire que c'est la faute des autres, et tu te dis que tu n'es pas un être surnaturel, que tu n'es pas parfait, et que tu peux toi aussi commettre des erreurs. Sportivement, hein. Celle-là, si elle est vraie, c'était pas une erreur à commettre, quoi. Mais du coup, ce qui me tue, c'est les réactions derrière, parce qu'en fait, il a pris une avocate pour parler directement aux 20h, mais quelques heures après l'événement. Quelques heures après l'événement. Et moi, je pense que si jamais... Enfin, je pars du principe que il aurait jamais dû faire ça. Parce que pour moi, le fait de... Alors que si c'est vrai ce qu'ils disent, il n'y avait aucune preuve que c'était la femme qu'il avait vue. S'il en avait vu, il n'en était pas au courant. Je trouve que il n'y avait pas de raison de se pointer aux 20h et de dire Kylian, il peut rien faire. Surtout que je trouve que la façon dont elle s'est défendue, je sais pas ce que vous en pensez si vous avez vu l'intervention, mais la façon dont elle se défend, c'est genre Kylian n'aurait jamais pu faire ça, non pas parce que c'est Kylian et qu'il fait pas ça, mais parce qu'il est tellement suivi partout qu'il pourrait jamais faire ça, il pourrait jamais agresser sexuellement une femme parce qu'il y a toujours du monde autour de lui qui l'en empêcherait. C'est limite ça que j'ai compris de son intervention. Et j'étais là, je fais mais c'est complètement hasardeux, comment il a pu engager cette meuf qui est visiblement spécialisée dans ce genre de crise pour réagir aussi connement. Enfin voilà, peut-être que c'est moi qui délire, mais la façon dont je l'ai entendu, c'est vraiment genre... S'il avait pu, il avait pas pu. C'est pas qu'il aurait jamais voulu faire ça, c'est qu'il aurait jamais pu. Surtout que, là, aujourd'hui, on est 2 jours après, je crois. 2 jours après cet événement-là, on a appris que cette femme a véritablement porté plainte contre Kylian, et on a surtout appris que ce qu'avait dit la femme à l'interview, c'était bullshit. Parce que, oui, il a eu des rapports sexuels avec une femme. Alors, à moins que sa mère et son garde du corps et tout étaient dans la pièce à côté, personne peut dire s'il y a eu ou pas agression. Dans l'idée, si c'est vraiment ça, tu vois. Donc je trouve que quand tu te défends sur des points en mentant, littéralement, elle a menti à l'antenne pour moi, c'est un mensonge par omission, mais littéralement, c'est une énorme erreur de com, quoi. Ça part très mal. Ça part très mal aujourd'hui. Et j'ai qu'une envie, c'est que tout soit réglé et qu'on apprenne, j'espère, que finalement, il n'y a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, Kylian maintenant, enfin, pas Kylian, mais son clan, a expliqué que effectivement, il a bel et bien couché avec une femme, mais que, vu les textos qui se sont envoyés avant et après, ou surtout après, eh ben, elle avait pas l'impression qu'elle avait été agressée. Donc, si c'est vrai, bah, qu'ils les mettent, pas à nous, mais qu'ils les confient à la justice pour prouver que finalement elle était consentante et qu'il n'y avait aucun souci. On passe à autre chose, elle après, elle finit au tribunal pour diffamation, etc. Et ce sera totalement justifié, mais ça s'arrête là. Mais la réaction de Kylian de décider de dire c'est la faute du Paris Saint-Germain, je vais porter plainte pour diffamation pour tous les journaux qui vont parler de cette affaire, c'est vraiment la pire méthode de communication dans ce genre de situation. Pour moi, c'est vraiment la pire chose à faire, parce que dès que tu veux jouer les victimes, dès que tu veux vouloir punir en fait ceux qui transmettent les informations, ils ne font que transmettre. Je veux dire, il n'y a pas à un moment donné, ils ont fait « Oh, Kylian, sale pédophile » ou « sale voleur », voilà. Il n'y a pas eu tout ça. Vraiment, ils ont juste dit « Voilà, il s'est passé ça, on le donne parce que c'est notre boulot de journaliste de donner les infos. » Et c'est tout. Donc si t'en arrives à agresser le Paris Saint-Germain, à agresser les journaux et tout ça, c'est que t'es pas tout blanc, quoi. Et le fait que t'aies menti en plus avant, c'est pas bon pour toi. Je dis pas qu'il l'a fait encore une fois. Et j'espère vraiment que ça va se régler et que, encore une fois, on va pas avoir une nouvelle affaire comme ça dans le football. Ça serait vraiment triste, quoi. Après, il y a eu, je sais pas si vous avez vu cette histoire dont a parlé Romain Molina, où il y aurait eu, je dis encore une fois, on parle au conditionnel, il y aurait eu des soucis qui seraient passés déjà à l'époque avec Kylian et le Paris Saint-Germain. Pas le Paris Saint-Germain directement, mais en tout cas à l'époque où il était au Paris Saint-Germain. Et moi, ce que je pense aussi, et ça, c'est peut-être important de noter, c'est que le Paris Saint-Germain a sans doute couvert plein de trucs illégits qui se sont passés de certains joueurs. Vraiment, ça me paraît une évidence. Ils le font peut-être plus ou peut-être mieux
parce que je pense que des fois, ils ont pas de problème à travailler dans les zones grises, on va utiliser ce terme-là. Donc je pense que dans les situations qu'ont pu connaître des Kylian ou autres joueurs du Paris Saint-Germain à un moment donné, je pense que le Paris Saint-Germain, qui est capable de faire une armée numérique pour niquer tout, ils sont aussi capables de faire dans l'autre sens, de filer des caches sous la table pour dire ferme ta gueule sur ça, etc. Donc je pense que la protection qu'il avait du Paris Saint-Germain, elle a disparu. Et ça, c'est vrai, par contre. Ça me paraît évident. Autant je pense pas que le Paris Saint-Germain, il fait tout pour lui mettre cette affaire de V-Ward sur la gueule, autant je pense que à l'époque, je dis pas qu'il avait fait ça, mais il y a dû avoir des trucs un peu... c'est passé crème parce qu'il y avait le Paris Saint-Germain derrière. Et je pense pas que le Real Madrid, même si le Real, il fait aussi, à mon avis, bien le ménage pour assurer que ses joueurs aient pas trop de soucis extra-sportifs, il y a quand même... C'est peut-être un peu moins... ils sont peut-être un peu plus respectueux des lois. Je sais pas comment je peux le dire sans avoir l'impression de dire que le Paris Saint-Germain c'est des ripoux. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Et là, en plus, il y a eu cette affaire, je sais pas si vous avez vu, avec le Real Madrid qui l'a enlevé d'une campagne promotionnelle Adidas pour des raisons de merde en plus. Hein. Pour des raisons de merde parce que normalement, ils expliquent officiellement, c'est genre « Oh, on a découvert au dernier moment que il travaillait, il était sous l'égide de Nike, donc on pouvait pas le mettre dans une pub Adidas. » Et sur les 8 mecs qu'il y a sur l'écran, je crois qu'ils étaient 8, t'en as 3 qui sont chez Nike, hein. Tu les as pas enlevés, eux. Donc faut arrêter de me prendre pour des cons, à un moment donné. Mais en tout cas, cette affaire-là, vraiment, elle est super triste. Ce qui est en train de se passer du côté de Kylian, c'est super triste. Et j'ai vraiment... on souhaite pas de mal. Il est plus au Paris Saint-Germain, donc supporter du Paris Saint-Germain, on souhaite pas à ce que le mec il finisse dans la boue, insulté par des gens, en prison, ni qu'il réussisse pas au Real Madrid. La seule chose que je souhaite, c'est qu'il perde contre le Paris Saint-Germain si le Real joue. C'est la seule chose. Le reste, je m'en fous royalement, quoi. Puis... En tant que Français, quand tu vois ce qui s'est passé avec l'équipe de France là, sachant encore une fois que les Espagnols qui étaient blessés, là, les 2 joueurs espagnols qui étaient blessés, ils sont venus supporter leur partenaire et ils sont pas capitaines de l'équipe d'Espagne, alors que lui, il était en boîte de nuit en train de baiser. C'est sûr que l'image, elle est écornée et que même s'il sort blanchi de cette affaire, il va finir par... ça va rester. C'est-à-dire que toute sa vie, il y aura l'étiquette de V-World sur sa tête, même si il a rien fait. Et ça, c'est le plus triste, en fait. Cette affaire, elle est triste. Moi, j'aurais aimé ne jamais avoir à faire de vidéo pour en parler. Mais bon, malheureusement, c'est arrivé. Et j'espère que tout ça, je vous dis, rentrera très vite dans l'ordre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, s'il est coupable, qu'il soit puni. Si jamais il est innocent, que elle soit punie pour avoir menti. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire-là dans la zone commentaire. Qu'est-ce que vous pensez? Pas forcément dans le sens est-ce qu'il est coupable ou non, c'est pas le but. Et encore une fois, je vous dis, on n'a pas assez d'infos, on n'a rien pour savoir. Mais je parle surtout de la communication de Mbappé derrière. Est-ce que vous la trouvez intelligente? Est-ce que vous trouvez que ça le met encore plus... Enfin, ça lui fait brandir encore plus l'étiquette de coupable? Ou si vous trouvez qu'il a super bien géré, c'est possible aussi, je ne sais pas. Voilà, je compte sur vous pour le dire. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!